Faites une bulle, Oui. Monsieur le Président, comment ça va? Ça va bien, la Guadeloupe, ça va bien, ça va. Vous allez? Ah, content de vous voir. Ça fait passer là parce que là. Merci encore. Merci à vous. Comment ça va? Merci à vous. Merci mesdames, messieurs les maires. Ah, super. La garantie, je me donne. Bonjour. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui. Vous allez bien? Bonjour. Monsieur le Président. Monsieur le Pardon? Merci beaucoup. Vraiment un selfie. Bien sûr. Oh, vous êtes fantastique. Vous allez bien? Attends, moi aussi. Non. Oh putain, pardon. Je peux mettre Voilà, super. Là, ça y est, là, ça prend. Merci beaucoup. Merci, 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 très gentil. Merci à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous allez bien? Oui. Parfait. Super. Merci à vous. Plaisir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une question sur les parrainages, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'élus qui n'osent plus parrainer de candidats parce qu'ils ont peur de ce qui se passe dans leur ville. Qu'est-ce que ça dit de la France? On travaille sur les communes qui peuvent rester installées. Exactement. Et les gens de la commune qui voudraient s'installer. Il ne faut pas sous-estimer les effets de bascule que les changements de vie là, liés au Covid, digital, vont avoir sur beaucoup de nos territoires. C'est pour ça qu'il faut rester souple et accompagner avec des réponses très pragmatiques. Mais on a des solutions. Il y en a, mais c'est pour ça que... Franchement, vous avez une ingéniosité territoriale qui est extraordinaire. Et qui correspond... On est tous impliqués sur ces sujets-là. Moi, je suis un jeune maire, parce que même si mon âge ne me donne pas, mais on a fait des trésors de fort de l'expérience acquise. Régler des problèmes. Mais sur le plan pur annuel, c'est important. On a besoin d'une visibilité. Bon, bah, Monsieur le Président, merci beaucoup. le tiers des maires n'osent plus parrainer leurs candidats pour la Merci, c'est gentil. C'est gentil, vraiment. Merci beaucoup. Merci pour les paroles qui restent. Merci pour la... Moi, c'est vraiment un cri d'alarme. On n'a plus les moyens personnels, on n'a plus de médecins anesthésistes à l'hôpital. Les infirmiers anesthésistes aussi sont en grève depuis le 8 novembre. Ils demandent une reconnaissance de leurs compétences, de leur formation. On a l'expertise clinique au quotidien, tous les jours, et on l'a vu pendant la crise du Covid. Bien sûr. Les infirmiers anesthésistes, les gens ont découvert cette profession. Nous demandons la reconnaissance et le statut d'auxiliaire médical en pratique avancée. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à nous faire entendre par M. Véran. Et nous Je vais regarder ça. Voilà pourquoi. J'ai interpellé aussi M. Fesneau pour les questions parce du que gouvernement. Le ministre, à travers le Ségur, a fait un gros effort pour l'hôpital. Oui, mais il a oublié des professions. Parce qu'il n'a pas suffisamment, si je vous écoute bien, différencié certaines professions. Voilà. Parce qu'il a, je pense que vous-même, vous avez été augmenté par le Ségur. Oui, effectivement. Mais c'est surtout une reconnaissance législative et réglementaire. D'accord. Statut. Donc ça, c'est une question de statut. Okay. Une question de statut. Et la reconnaissance de la formation et de l'évolution professionnelle quand on a ces pratiques avancées. Tout à fait. Voilà. Et les infirmiers anesthésistes, depuis des années, le réclament. Okay. Et là, de nouveau, se font entendre, vous avez entendu parler de nous. Oui, non, mais voilà. Donc, à travers aussi ma mission, voilà. Donc ça, je vais relayer. Oui. Après, sur les médecins, les difficultés.
difficulté qu'on a, comme vous le savez, c'est que beaucoup en fait ont quitté l'hôpital et parfois reviennent à travers des vacations qui sont beaucoup mieux rémunérées. C'est clair. Et donc il faut qu'on arrive à encadrer ça, parce qu'on ne peut pas. Mais à l'hôpital public, il n'y a plus de médecins anesthésistes et on arrive à une situation où la moitié des blocs, les blocs opératoires sont fermés, on ne peut pas opérer, on n'a plus de médecins anesthésistes. C'est une situation malheureusement qui existait avant la crise. Les Français ne peuvent plus se faire opérer, les délais d'attente augmentent, on aurait continué à faire juste en fait, les urgences. Ça, c'est pas normal. En France, on doit avoir un système de santé. Alors moi, je suis totalement d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a un investissement, il n'y a jamais eu l'équivalent. Ce fameux Ségur, on a augmenté entre 200 et 400 euros de personnel de santé par mois. C'est 8,5 milliards par an, payés par la nation. On investit dans les hôpitaux là, à travers des plans pour les équipements, etc. Après, la grande difficulté, c'est vrai pour les déserts médicaux, comme par exemple pour certaines professions à l'hôpital, c'est le degré de contrainte qu'on met. C'est-à-dire qu'il y a des anesthésistes, mais il y a aujourd'hui des anesthésistes qui ne veulent plus travailler à l'hôpital parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en venant faire des vacations 2 à 3 jours par semaine à l'hôpital. Donc, à un moment donné, on ne pourra pas laisser les choses se désagréger, on devra rentrer dans un système un peu plus contraignant. Alors, et donc le ministre est en train de regarder. Alors moi, en tant qu'infirmière anesthésiste, je vous rejoins. C'est un système qui est absolument scandaleux, en plus payé par l'assurance maladie. Oui. Hein, donc c'est scandaleux. Moi, en tant que soignante, moi, je pense aux patients. L'argent doit revenir, les moyens pour soigner les Français et pas forcément pour payer, effectivement. Alors, en tout cas, il faut que ce soit raisonnable. Après, on a laissé pendant des décennies s'écarter les rémunérations entre le privé et le public, mais là, on a un système qui ne tient plus. Donc voilà, on va changer la tarification aussi. Alors, elle est en train de changer aussi. Hein. Elle est en train, tout ça est en train de changer. Oui. Mais je suis 100% d'accord avec vous là-dessus. On va continuer d'œuvrer. Mais j'ai bien entendu sur les pratiques avancées. Merci madame. Sur les pratiques avancées, oui. Le président polonais. Oui. Ils m'ont reproché de stade. Oui, je vais faire un votre mail. On essaie de faire bouger tout ça. Oui, voilà. Merci à vous. Merci à vous.